Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Vidéo particulière, vidéo différente aujourd'hui. En gros, je vais partager un moment d'évangélisation que nous allons avoir avec des frères en Christ. Nous avons des partages que nous faisons en ligne et de temps en temps, nous ouvrons ces partages bibliques, à des personnes que nous invitons pour leur prêcher l'évangile. Et on s'est dit que ce serait bien aussi de partager ces moments d'enseignement et de prédication avec un plus grand nombre. Donc, en gros, là, je suis sur le point de me connecter à la réunion. Je vais me connecter et je vais simplement partager le contenu comme je dis, ce moment de partage, de prédication, d'enseignement et dans le but que ça bénisse et que ça édifie le plus grand nombre. Bon, je crois qu'on est tous là. Je rappelle le bref contexte, c'est un partage sur l'évangile ce soir, dont nous sommes tous rassemblés ici pour écouter l'exposé évangélique que le frère a prévu pour nous, selon la grâce de Dieu. Et voilà, l'essentiel aussi, c'est que on écoute et n'hésitons pas vraiment s'il y a des choses qui nous parlent, auxquelles on aimerait revenir dessus, que ce soit par des questions ou bien par des petites, bon, principalement des questions. On peut les noter même durant les cours. Et voilà. Donc, je tenais aussi à dire que, afin de diffuser un peu largement, plus tard, peut-être aux personnes qui n'ont pas pu être là, et aussi à nos camarades, nos amis autour de nous, on avait prévu faire un enregistrement du partage. Donc, il est vraiment aussi nécessaire qu'on puisse se prévenir à l'avance. Donc, s'il y a par exemple une personne qui a des contraintes concernant l'enregistrement, il peut le signaler. Donc, un petit pouce ou bien une main levée suffit afin qu'on puisse ne pas faire l'enregistrement tout court si la personne n'est pas très pour l'enregistrement. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas très pour l'enregistrement? Personne. Gloire à Dieu. Donc les autres personnes pourront aussi bénéficier de tout ce que nous allons recevoir ce soir. Donc voilà. Et il y a Yvan qui voulait nous faire un petit cantique. Je ne sais pas si... Non, c'était en attendant, comme les gens sont déjà là, peut-être pour ne pas perdre plus de temps, oui, on peut commencer avec ce qui était prévu. D'accord. Merci. Donc, Max, je crois que je vais te laisser le micro. Ok. Donc, bonsoir à tous. Je vais peut-être arrêter ma caméra pour que le partage soit de meilleure qualité. Donc, voilà, je pense que c'est OK. Ok. Donc, rebonsoir. Bon. Je crois que si vous êtes ici, là, c'est peut-être parce que vous avez déjà entendu l'évangile. Vous en avez peut-être déjà fait une expérience peut-être spirituelle, ou quelque chose qui soit ou pas. Ou peut-être c'est peut-être la première fois que vous entendez parler d'un tel concept. Donc, l'objectif de ce soir, en fait, c'est de pouvoir revenir sur ce que celui qui crée ces mots, celui qui a créé ce concept, nous dit de ce concept. Donc, en parlant de Dieu en l'occurrence, qu'est-ce que Dieu dit exactement de l'évangile? Et aussi, peut-être relever deux, trois croyances qui se rapprochent de l'évangile, mais
qui ne le sont pas. C'est aussi l'occasion pour nous de les mettre en lumière. OK. Donc, il y a un test de base qui va un peu l'idée le long de cet échange. C'est 1 Corinthiens 15, c'est 1 à 4. Je ne sais pas si vous êtes familier des Écritures. 1 Corinthiens se trouve dans le Nouveau Testament. C'est une lettre que l'apôtre Paul a envoyée aux chrétiens qui vivaient à Corinthe. Donc, au verset 1, du verset 1 au verset 4, il dit, je lis, hein, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, tel que je vous l'ai annoncé autant pour moi, autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu de Christ, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc ça, c'est un peu le décor un peu planté, le texte qui va nous aider tout au long de cet échange. Ici, clairement, Paul est en train de rappeler aux Corinthiens, du moins un résumé très succinct de l'Évangile. Et il leur rappelle un truc fondamental ici, c'est par lequel ils sont sauvés, dans lequel ils persévèrent, par lequel ils sont sauvés, s'ils le retiennent tel qu'ils l'ont reçu. Autrement, ils auront cru en vain. Donc, autrement, leur foi n'aura pas du moins le résultat escompté, quoi. Donc, peut-être il serait peut-être bien de mettre un peu de contenu dans le mot évangile qu'on voit ici plusieurs fois. C'est quoi l'évangile? Donc, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Simplement, c'est la bonne nouvelle. Mais qui dit bonne nouvelle dit qu'il y a un problème. Donc, dit qu'il y a une nouvelle moins bonne. Donc, la bonne nouvelle, en fait, l'évangile vient répondre à un état, à un problème très grave, et même le plus grave qu'un homme puisse connaître. Donc, le problème, c'est quoi? Donc, on retourne dans les Écritures, dans Ésaïe 59. Ésaïe se trouve dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne sont pas familiers. Ésaïe 59, verset 2 dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. » Donc, toujours dans le même livre d'Ésaïe, au chapitre 64, verset 5, il dit, « Nous sommes tous semblables à des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » En fait, le problème ici, comme on le voit, c'est la transgression des lois que Dieu a fait, c'est le péché. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle, s'adresse aux hommes pour résoudre ce problème et pas un autre. Comme on voit dans Ésaïe 59, ce qui met la distance entre Dieu et les hommes, c'est le péché. Et donc, quand on lit cet extrait d'Ésaïe, il y a un constat direct, en fait. C'est que tout le monde a péché. Et la Bible le dit très bien dans Romains 3, verset 10. Il n'y a pas de juste, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous les hommes ont transgressé les lois de Dieu. Et la conséquence, c'est que tous les hommes sont donc privés de la gloire de Dieu. Ici, la gloire de Dieu peut être approchée par la présence de Dieu. Puisque Dieu est saint, la Bible le définit comme 3 fois saint. Et donc, un être souillé ne saurait se retrouver dans la présence
d'un tel être qui est 3 fois saint. Donc, c'est pourquoi Romains 3, verset 23 nous dit clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est lui second. Dans Romains 3, verset 23, dans Parole de vie, une version un peu plus light, on voit tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme, c'est-à-dire la capacité d'entrer en relation avec lui. Le libre accès que l'homme avait vis-à-vis de Dieu. Donc, tous ont manqué le but qui leur était assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Dieu étant 3 fois saint et l'homme étant pécheur. À cause, c'est ça le problème. Donc, le péché de l'homme met cette distance entre lui et Dieu. Et donc, on est tous d'accord qu'il y a un problème et que tous les hommes sont trempés dans ce problème, parce que tous les hommes ont péché. Ce n'est pas une observation qui me le fait dire, ce n'est pas un constat ou ce n'est pas les journaux, c'est la Bible qui le dit. Il n'y a pas un seul juste sur la terre qui peut se lever et dire « je n'ai pas péché ». Donc, nous tous présents ici, Dieu nous adresse cette parole. Tous les hommes ont péché, toi et moi y compris. Donc, si on est d'accord qu'il y a un problème et on a pointé du doigt le problème, c'est donc quoi la solution? Puisqu'on a parlé de la bonne nouvelle. Donc, déjà, d'entrée de jeu, la solution au péché commis par l'homme, en fait, ne vient pas de l'homme. Pardon, il y a une petite coquille. Donc, la solution au péché ne vient pas de l'homme. Elle ne vient pas de l'homme. La Bible dit dans Romains 3, verset 20, qu'aucun homme ne sera déclaré juste devant Dieu par observation de la loi. Aucun mortel ne sera par conséquent acquitté en accomplissant les œuvres prescrites par la loi. Donc, personne ne peut entrer dans la présence de Dieu en faisant les œuvres de la loi. Qu'est-ce qu'on entend par œuvre de la loi? C'est tout ce qu'on peut connaître comme action qu'on met en place, qu'on pose, qu'on sait moralement bon pour pouvoir, d'une certaine façon, respecter Dieu ou alors s'attirer sa grâce. Donc, c'est essayer d'être une bonne personne, essayer de dire la vérité, essayer de faire moins de mal, aller à l'église, s'entourer des personnes qui sont moralement justes, faire des offrandes et vice-versa, quoi. Donc, la Bible dit clairement qu'aucun homme ne sera déclaré juste devant Dieu en faisant ces choses. Aucun homme. Un peu plus bas, dans Romains 24, on voit les hommes sont plutôt gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, verset 24, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer par sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres. Voilà donc ce que nous affirmons. L'homme retrouve sa vraie position vis-à-vis de Dieu. Il devient juste aux yeux de Dieu, non pas en accomplissant les œuvres qu'exige la loi, mais en plaçant sa confiance et en acceptant ce qu'il lui offre. Donc ici, on voit clairement que la solution, ce n'est pas que l'homme se débatte pour se sortir de son péché lui-même. D'avance, la Bible dit que c'est zéro. Ce n'est pas possible. Donc, la solution, à partir du verset 24, je ne sais pas si on a le texte devant, si vous avez le texte devant vous.
verset 28 dit, nous affirmons donc, l'homme retrouve sa vraie position. C'est-à-dire que ce qui vient arranger ou bien résoudre le problème qui jadis existe entre Dieu et les hommes, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est en plaçant sa confiance en Dieu et en acceptant ce qu'il lui offre, ce que Dieu lui offre. Donc, qu'est-ce que Dieu offre donc comme solution? Donc, on a dit placer sa confiance en Dieu, en acceptant ce qu'il offre. Qu'est-ce qu'il offre comme solution? C'est l'œuvre de Jésus-Christ. On peut lire aussi dans 1 Pierre 3, 1 Pierre sur le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Pierre qui en est l'auteur. Il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant par l'esprit. Donc, l'apôtre Jean aussi nous dit, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Ça veut dire qu'il est mort pour expier nos péchés, pour que les péchés de ceux à qui ce sacrifice s'adresse soient retirés de leur tête, ou ils ne soient plus, oui, ne leur soient plus comptés. Donc, il dit, il est lui-même victime expiatoire en parlant de Jésus-Christ. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, il continue dans 1 Jean 4, verset 10, il dit, et cet amour, donc Dieu a manifesté, non point à ce que Dieu ne consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, si on fait un petit break ici, on se rend compte que Dieu a donné son Fils et on voit le but, c'est pour nos péchés, c'est pour venir guérir ce cancer de l'âme qui jadis habitait l'homme ou habite l'homme. Jésus-Christ est la solution que Dieu envoie pour réparer la distance qu'il y avait entre Dieu et les hommes qui était causée par le péché. Jésus-Christ est mort, cloué, pour venir réparer le tort que tes péchés avaient commis. Et donc ça, c'est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une phrase généraliste. Ça s'adresse à chacun qui m'écoute aujourd'hui. Jésus-Christ est venu mourir pour tes péchés. Et comme on dit souvent, même si tu étais seul sur la terre, pour enlever le plus petit de tes péchés, pour que Dieu te rende juste et te donne un casier judiciaire vierge de nouveau, il aurait fallu que cette solution-là soit mise en place. Donc que Jésus-Christ vienne, lui qui n'a pas commis de péché, soit sacrifié. Et comme lui, il était parfait, son sacrifice aussi satisfait les exigences de Dieu. C'est pourquoi c'est uniquement et exclusivement par l'œuvre de Christ que nous avons la solution de notre péché. Donc 1 Jean 5, verset 1 nous dit, c'est toujours dans le Nouveau Testament, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Donc, ce n'est ni les bonnes œuvres, ni le baptême, ni l'appartenance à un groupe religieux, ni, je ne sais pas quoi d'autre, ni, je vais dire ça comment, une bonne morale, ni de bonnes actions, ni un comportement, fût-il excellent. Toutes ces choses ne peuvent pas guérir le mal profond, le problème grave que nous avons causé. Chacun pour sa part, et chacun est responsable. La Bible dit que tous ont péché, tous. Donc, le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Dieu ne s'obtient uniquement que par la foi en Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Donc, c'est en croyant en Jésus-Christ
que Dieu nous transforme et nous déclare justes. Ce n'est pas en faisant les œuvres, mais c'est en croyant en Jésus-Christ que Dieu nous déclare justes, que Dieu nous régénère, que Dieu nous fait naître de nouveau, que nous devenons enfants de Dieu. Donc, ça, c'est vraiment une sorte de résumé de l'Évangile, mais pour pousser un peu plus loin, de façon un peu plus pratique. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour pouvoir s'approprier cette solution-là, puisqu'on a vu que le problème était le péché, et on a vu que la solution était l'œuvre que Jésus-Christ a faite sur la croix, sa vie qu'il a donnée. Il est mort et il est ressuscité. Et la Bible en parle clairement. Donc, comment faire pour s'approprier cette solution et être au compté du nombre des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu? Donc, la Bible elle-même répond à cette question. Dans Marc 1, toujours le Nouveau Testament, verset 15, il disait, en parlant de Jésus-Christ, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, c'est lorsque la repentance, selon les Écritures, rappelons-nous du texte d'entrée, dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5, qui nous disait que l'évangile que nous avons reçu, par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous persévérons, par lequel nous sommes sauvés, pourvu que nous y persévérons, sinon nous aurons cru en vain. Et après, il dit un peu ce que c'est que cet évangile-là. Et il dit, Christ est mort selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Donc, clairement, la repentance selon les Écritures est vécue. Non, pardon. C'est lorsque la repentance selon les Écritures est vécue, autant pour moi, que nous pouvons mettre notre foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix. C'est ce que la Bible appelle la vraie repentance. Et donc, sans une vraie repentance, notre foi est vaine. Donc, peut-être qu'on va se poser des questions. C'est quoi la repentance? Peut-être vous faites face à ce mot pour la première fois. Ou pas. Pour être simpliste, la repentance, c'est une attitude, c'est une tristesse, une attitude de regret qu'on observe parce qu'on a offensé quelqu'un ou, et dans ce cas d'espèce, parce qu'on a offensé, parce qu'on a péché contre Dieu. Donc, c'est donc une tristesse, c'est un état, on reconnaît en fait les transgressions qui sont les nôtres vis-à-vis de ce que Dieu attendait de nous. En gros, c'est ça la repentance. Pardon. Donc, avant de croire à la bonne nouvelle, comme on a vu, avant de croire à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, il y a un préalable. Il faut se repentir. Et c'est même très logique, parce que si on veut la solution, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a le problème. Et si on reconnaît qu'il y a le problème, la première étape, ce serait de demander pardon. Ce serait de reconnaître ce qui a été mal fait. Donc, croire selon les Écritures produit une vraie nouvelle naissance. Donc, croire selon les Écritures, c'est se repentir et mettre sa confiance dans l'œuvre salvatrice que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il y a malheureusement beaucoup de fausses nouvelles naissances. Beaucoup de fausses croyances, pas fausses croyances, oui, beaucoup de fausses nouvelles naissances. Et donc, une foi vaine. Parce que les gens ne croient pas selon les Écritures. Ils ne croient pas selon ce que Dieu, qui donne la solution, demande de faire. Donc, je veux qu'ensemble, qu'on parcourt un peu quelques différences entre une vraie nouvelle naissance
et les fausses nouvelles naissances. Donc, je vais peut-être rappeler la nouvelle naissance, disons, c'est Dieu qui crée, qui régénère, qui renouvelle un être après que cet être se soit repenti et ait cru en Jésus-Christ. Et puis, Dieu vient transformer cette personne. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Dieu vient par son esprit faire naître de nouveau cette personne. Donc, une nouvelle naissance, donc, vient du fait que on a cru selon les Écritures, pas selon ce qu'on pense être bon ou pas selon ce qu'on pense être juste, mais selon les Écritures. Donc, alors, comme je disais, on va parcourir ensemble quelques vraies nouvelles naissances et fausses nouvelles naissances. On peut dire vraies croyances et fausses croyances. Donc, une vraie nouvelle naissance est précédée d'une vraie repentance, comme on le montrait tout à l'heure. Ça veut dire que s'il n'y a pas ce regret, une tristesse, ça veut dire qu'à un moment où on s'arrête, on reconnaît qu'on a péché et qu'on a offensé Dieu. La foi qu'on va faire après sera charnelle. Quand je dis charnelle, c'est qu'elle sera tout aussi fabriquée parce qu'elle n'est pas précédée d'un vrai besoin. Parce que si on constate véritablement qu'on a offensé Dieu et que ce problème grave de péché, comme je disais, perdu sur nos têtes, mais si on va beau réciter des choses, on va dire peut-être des choses excellentes tendances, être toujours précédé d'une vraie repentance, d'une vraie attitude d'humilité Vraiment, c'est ma connexion qui devant a Dieu. dérangé. Je Donc, pense 2 que j'étais Corinthiens assis. 7, verset 10 dit, sachant qu'il y a des tristesses qui sont en fait des formes d'orgueil et non pas de vraie reconnaissance de péché devant Dieu. 2 Corinthiens 7, Corinthiens, c'est comme je disais, c'est le Nouveau Testament. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, il y a bien deux états de regret et de tristesse dans lesquels on peut se trouver. Mais l'une qui est vraiment comme la résultante de ce qu'on a compris qu'il y a un véritable problème entre Dieu et nous. Et il y a une autre qui vient en fait de notre orgueil. On a fait des choses qui dit que ça produit pas la vie. Elle n'amène pas à la tristesse la tristesse conforme au dessein de Dieu. Si elle est portée comme Dieu approche de selon l'Écriture, si elle est portée désir qui conduit au salut et que personne n'a encore la tristesse, désespoir et à la... J'ai simplement lu 2 Corinthiens 7, verset 10 dans une autre version, parole vivante. Donc, pour conclure cette partie, donc, toute vraie conversion doit être une conversion de fait et non pas seulement de parole. Une conversion qui agit sur les actes de notre vie au quotidien, qui ne se borne pas seulement ce Désolé, ma vidéo. connexion n'est pas Donc, bonne. Génial.
Donc, maudit quiconque s'entête à penser qu'il sera sauvé en faisant des bonnes actions, en donnant l'argent à l'église, en faisant ci ou ça. Maudit soit quiconque espère en ces choses. C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, je vais résumer. La vraie nouvelle naissance prend après uniquement sur l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Pas ailleurs, pas dans notre démarche, pas dans notre... c'est uniquement sur ce que Jésus a fait. C'est la solution exclusive pour le problème grave qu'est notre péché vis-à-vis de Dieu. Un autre point, une vraie nouvelle naissance est précédée d'une démarche de renoncement à soi. Donc, une vraie repentance Matthieu, c'est le Nouveau Testament. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. La parole de vie, il est dit, le règne des cieux est comme un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, puis il le cache, il possède ensuite et il revient acheter ce champ. Luc 9 nous dit, si quelqu'un veut venir, ça c'est Jésus qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui-là qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc, j'aime bien lire cette partie-ci dans Parole de vie. C'est dit, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même chaque jour et qu'il marche sur mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie pour moi, par amour pour moi, la trouvera. Donc, ici, clairement, les Écritures disent encore que personne ne peut venir à Jésus-Christ. Donc, personne ne peut devenir enfant de Dieu s'il ne renonce à lui. On parle de la nouvelle naissance. Pour qu'une plante germe, il faut une mort. Donc, si tu m'écoutes, par exemple, et tu te dis croyant, et je veux dire, dans le processus qui t'a amené au salut, tu n'as pas renoncé à toi, à ta vie, à tes plans de carrière, à ta façon de faire les choses. Moi, je vois comme ça, moi, mes principes, c'est ça, moi, ceci, c'est ça. Si tu n'as pas renoncé à toi complètement, alors ce qui suit ne peut pas être une vraie nouvelle naissance. C'est la Bible qui le dit. Le royaume des cieux est semblable qui voit un champ, qui voit un trésor enfoui dans un champ. Il vend tout ce qu'il a. Tout. Ça veut dire qu'en venant à Jésus-Christ, si tu n'es pas prêt à renoncer à ta propre vie, à ton travail, à tes ambitions, si tu n'es pas prêt à abandonner ça pour te mettre à la suite de Jésus-Christ, tu n'auras pas renoncé à toi. Et l'œuvre de Christ ne pourra pas agir en toi. Ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, si on avance un tout petit peu, donc, pour peut-être terminer, je crois qu'il reste encore. Ouais. Donc, la vraie nouvelle naissance s'accompagne d'un abandon et d'un désir d'abandon sincère du péché. Donc, d'un abandon et d'un désir d'abandon sincère du péché. 2 Timothée, donc ça c'est Paul qui écrit à Timothée, et dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.
Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Si vous vous trouvez encore à pratiquer les choses que Dieu est, pensant lui appartenir, il peut s'agir d'une fausse nouvelle naissance. Parce que les fruits ou les dispositions qui accompagnent celui qui est né de nouveau véritablement sont des dispositions qui le poussent à fuir et à désirer se détacher profondément de ce que Dieu est. Donc, Galates 5, verset 19 dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les excès de... Comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent pas le royaume des cieux. » C'est Paul qui le dit aux Galates. Et que ne nous faisons pas d'illusions. Si vous vous retrouvez en train de pratiquer ces choses, de vivre dans ces choses, tout en vous persuadant d'être enfant de Dieu, vous devez vous poser des vraies questions, de bonnes questions. Parce que c'est selon ce que Dieu dit que nous sommes sauvés. Ce n'est pas selon ce qu'on dit ou ce qu'on croit. Dieu dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Et même ailleurs, il dit aussi dans Jean que ceux qui sont nés de nouveau sont nés de Dieu. Et qu'ils ont la semence de Dieu en eux, qui ne les laisse pas, ils ne peuvent pas pratiquer ces choses. C'est vraiment comme un chat qu'on jette dans la boue. On voit naturellement sa réaction. Il ne saura pas demeurer dans la boue. C'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, un animal comme le porc peut se convaincre qu'il est un chat et demeurer dans la boue, mais dire aux gens que je suis un chat. Mais il demeure un chat, un porc. N'y voyez aucune autre interprétation. C'est juste une image. Donc, l'abandon et le désir d'abandon sincère du péché sont les caractéristiques de quelqu'un qui est... Donc, examine-toi. Regarde à ta vie, c'est quoi tes aspirations, tes désirs, tes modèles, tes habitudes? Est-ce qu'ils sont imprégnés du fruit qui accompagne ceux qui se sont véritablement repentis, qui est Jésus-Christ? Ou alors, le fait de dire que Jésus-Christ, que tu es croyant, c'est un accessoire pour toi. Je veux dire ça comment? C'est un mot de passe qui te permet d'accéder à certaines sphères, à être considéré d'une certaine façon, ou alors d'appartenir à un groupe. Je serais malheureux. Parce que le jour du jugement, ces choses ne sauveront personne. Ce n'est pas parce qu'on t'a appelé croyant ou chrétien que tu l'es véritablement. Rappelons-nous ce qu'on se disait au début. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais moi-même reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, si nous refusons de croire selon les Écritures, même si nos pratiques religieuses et spirituelles se rapprochent et ressemblent tellement à ce que dit la Bible, ou bien font les vrais croyants, nous courons le dangereux risque d'entendre Jésus nous dire un jour que je ne vous ai jamais connu.
La Bible dit, c'est Jésus qui dit dans Matthieu 7, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Donc, la porte étroite, c'est entrer dans le royaume des cieux selon les Écritures. Ça veut dire qu'une repentance, un renoncement à soi et une confiance en Jésus-Christ. Spacieuse, c'est de croire comme je sais être bon, croire comme ma famille a toujours cru, croire comme mon village croit, croire comme on fait de génération en génération. Je suis de telle religion, c'est comme ça qu'on croit. C'est la porte large et spacieuse. Ce qui sauve, c'est de croire comme celui qui a donné la solution dit de faire. Celui qui a créé la solution nous donne le manuel. Et c'est selon ce manuel que nous construisons la solution qu'il nous a donnée. Donc, certainement, tu es une bonne personne. C'est toi qui m'écoutes. Peut-être tu as déjà fait même un parcours, peut-être des années même déjà dans l'église, dans les communautés de croyants. Peut-être tu peux même réciter la Bible en plusieurs langues. C'est de bonnes choses. Mais si tu n'es pas entré par le chemin étroit, quel que soit ce que tu réalises, que ce soit pour toi ou pour Dieu, sache que Dieu ne te connaît pas. Soit il te dit, entre par la porte étroite. Il te donne cette possibilité-là. Entre par la porte étroite. Laisse tomber les plans sur lesquels tu comptes pour pouvoir être une meilleure version de toi, pour être une bonne personne. Maudit soit celui qui croit qu'il peut obtenir la grâce de Dieu, le pardon de ses péchés, en faisant ci et en faisant ça. La solution ne vient pas de nous. La solution ne vient pas de toi. Parce que le péché qu'on a vu qui est commun à tous les hommes t'a corrompu. Et même le sacrifice que tu fais, quand je dis sacrifice, ça veut dire que quand tu pries, si tu n'es pas croyant, quand tu pries, la Bible dit que ta prière même, la prière de l'injuste, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Ce n'est pas en priant que notre péché est pardonné. Ce n'est pas en priant, ce n'est pas en étant baptisé que notre péché est pardonné. Ce n'est pas en étant confirmé que notre péché est pardonné. C'est lorsque nous sommes repentis, lorsque nous admettons que nous avons offensé Dieu par notre marche, nous nous sommes repentis. Et lorsque nous acceptons de renoncer à nous, nous acceptons de balayer tout ce que nous avons pour nous, d'arrêter de vivre pour nous et de plonger dans ce que Dieu donne comme solution. Tête, main et pieds entiers. C'est là la porte étroite. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire que tu n'es pas tellement spécial que pour toi, Dieu va dire que bon, il n'a pas fait comme j'ai dit selon les Écritures, mais bon, je vais faire. Non, ce n'est pas possible. Dieu a donné son Fils. Il est mort. On a percé ses mains et ses pieds pour que celui qui veut un jour être en paix avec Dieu et ne pas subir la colère de Dieu lors du jugement. Pour que ceux qui veulent être sauvés soient sauvés. C'est uniquement par Jésus-Christ. Ce n'est pas par Jésus-Christ et plus œuvre. Par Jésus-Christ. Bon, je crois en Jésus-Christ. Oui, mais je fais aussi ceci. Je crois en Jésus-Christ, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que Jésus-Christ n'aurait même pas dû venir.
si tu fais comme ça, tu renies l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Tu renies la solution que Dieu a donnée pour tes péchés. Reconsidère ta marche, reconsidère tes voies. En quoi est-ce que tu as cru? En quoi est-ce que tu crois? Est-ce que c'est ce je vais m'arrêter ici. Je te redonne la parole, Jordan. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire vraiment à Dieu. Merci, Max. Je suis convaincu que, ayant été tous à l'écoute, voilà, le Seigneur a parlé à chacun de nous et le principe vraiment, c'est que si une personne a eu une interpellation ou bien quelque chose qui lui est monté au cœur, même si c'est une question, qu'il n'hésite pas à la poser. Donc déjà, je salue Chanel, Victorienne, Yannick, Franck et Vanilla qui nous ont rejoints pendant le partage. Voilà, si aussi vous avez des questions ou bien une interrogation particulière non, sur tout ce qui a été dit, que personne n'hésite à prendre la parole. Ce sont des sujets cruciaux pour notre vie. Et voilà. Et Gladys, oui, j'ai vu ton message. Je sais que tu nous écoutes. Donc, toi aussi, si par exemple, tu as été interpellé par quelque chose de particulier, voilà, n'hésite pas aussi à écrire dans le chat. Dans les interrogations que vous pouvez avoir, même si elles semblent sottes ou débiles, il n'y a pas d'interrogation bizarre ou déplacée. Des sujets aussi importants dont nos âmes en dépendent. Donc, sentons-nous libres. Sentons-nous libres même d'écrire dans le chat, ou bien même si nous avons des questions, ou bien de nous rapprocher de ceux qui nous ont passé l'invitation aussi, et de leur poser des questions. Le sujet est trop important pour le négliger. Ok, Yvan. Oui, je voulais dire que déjà, merci Max pour la présentation. Et je voulais dire que si les gens n'ont pas de questions, on peut donc proposer une question à laquelle chacun peut répondre, non? Puisqu'on voit clairement que nous sommes là au nom du Seigneur, nous parlons des choses spirituelles, donc nous croyons quelque part que le jugement, c'est une réalité. Nous croyons vraiment qu'après notre mort, on va rendre compte à Dieu. Donc la moindre des choses, ce serait de se dire, OK, à l'écoute de ce message et de cette réalité, comme quoi certaines personnes qui se disaient chrétiennes ne le sont pas vraiment. La question serait, est-ce qu'à l'écoute de ce message, finalement, parmi nous qui sommes là ce soir, si nous mourions donc ce soir, nous avons l'assurance que notre place sera auprès du Seigneur ou pas? Je veux dire, si on ne peut pas répondre à cette question, ou bien c'est la moindre des choses, c'est la question minimale à laquelle on devrait pouvoir répondre à l'écoute d'un message comme celui-ci, non? Donc, ma question pour nous tous est, je propose qu'on lève les mains, non? C'est, est-ce que, OK, j'ai écouté ça,
et je sais que vraiment, je meurs là, je pars au ciel. L'idée étant que l'intérêt de ceci, vraiment, ce n'est pas que quelqu'un rentre en disant que j'ai parlé aux gens aujourd'hui ou bien que j'ai écouté un message, mais c'est que Dieu veut que nous soyons tous sauvés ici, là. Il nous a donné sa parole pour que nous sachions comment être sauvés et aussi pour qu'on s'examine. Donc, chaque fois que on se rend compte qu'il y a un souci, ce n'est pas un souci en soi. C'est même plutôt bien. C'est quand le malade sait qu'il est malade qu'il peut maintenant prendre le médicament. Donc, si à l'écoute de ce message, je me rends compte que finalement, ce message vient un peu renforcer l'expérience de la marche chrétienne que j'ai depuis longtemps et ça me rassure que je suis sauvé, alors on lève la main que, ok, je comprends vraiment qu'effectivement, je suis sur la voie, je connais le Seigneur. Mais si par contre, ce message crée plutôt un doute et un questionnement, le point de lever la main et qu'on en parle justement, n'est-ce pas? Qu'on voit dans les Écritures, dans quel cas la personne se trouve, pour arriver à la solution. Parce qu'une fois de plus, le but est que on connaisse Dieu, c'est ce que Dieu veut. Donc, j'expliquais vraiment ma question, non, pour dire qu'il y a rien de... Il n'y a rien de... C'est vraiment très simple la démarche. Dieu veut qu'on soit sauvé. Nous écoutons la parole de Dieu qui nous montre comment être sauvé, mais aussi comment s'examiner. Est-ce qu'au sortir de là, je ressors avec une assurance que je connais Dieu ou avec un doute ou une assurance que je ne le connais pas? Bon, il ne faut pas rentrer s'il y a une assurance qu'on ne le connaît pas. Comme on est venu, il faut qu'on en parle en fait. Donc voilà, ma question hyper longue, mais j'espère très claire a été posée. Je propose que on se désigne donc. Bon, peut-être pas qu'on lève la main, mais je veux dire, si donc on n'a pas des enfants, n'est-ce pas? On a compris. Si quelqu'un n'a pas l'assurance qu'il a son salut, qu'il est sauvé, qu'il connaît le Seigneur, qu'il se manifeste. Si personne ne se manifeste, ça veut dire qu'on a tous l'assurance. Et gloire à Dieu. Mais le but est de traiter le problème, s'il y a un problème. Comme ça, on aura apporté un plus à celui qui est venu avec un manquement ce soir. C'est un peu ce que je propose. Il y a 2 questions dans le chat. Ok, je repasse la parole au modérateur alors. Oui. Merci, Yvan. Ce sont des questions aussi, même si on n'a pas levé la main, ce sont vraiment des questions sorties du partage auquel nous devons avoir des réponses, non? En ce qui concerne notre vie après notre passage sur Terre, sachant qu'il y a une éternité qui nous attend plus tard, non? Soit auprès du Seigneur, soit non point avec le Seigneur. Donc voilà. Bon, déjà la question de Gladys. Gladys a réagi. Elle a dit, je pense que la foi, c'est la base, mais elle doit toujours être soutenue et nourrir nos actes. Max, je ne sais pas si tu aimerais répondre. Et aussi, il y a Vanilla qui a écrit « Je veux comprendre pourquoi la prière du non-chrétien est considérée comme une abomination. » Voilà. Ok, bon. Alors, je ne me réserve pas le droit de répondre seul à toutes tes questions. Hein. Donc, sentons-nous libres, frère. Déjà, je ne sais pas si il faut que je commence peut-être par Vanilla. Peut-être après aller sur la réponse de la question de après, Yvan, tu peux rebondir aussi. Vanilla, c'est Proverbe 28, verset 9. Il dit que si quelqu'un l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, c'est dans ce contexte-là que je disais que la prière du non-croyant est considérée comme une abomination. Regarde un peu quand Jésus dit, les disciples viennent voir Jésus et ils disent, et ça c'est dans Matthieu 6, à partir du verset 10, je crois. Et Jésus leur dit que
Commencer par notre Père qui est aux cieux. Clairement, la prière, je vais dire ça comment? C'est un échange privilégié qu'un père a envers son enfant. Et tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Les non-chrétiens ne sont pas enfants de Dieu. C'est les croyants. C'est ce que dit Jean 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est ceux qui sont enfants de Dieu qui peuvent appeler Dieu leur Père et qui peuvent prier à leur Dieu parce que ils peuvent entrer dans la présence de Dieu. Rappelons-nous, comme on disait au début, Dieu est 3 fois saint. Il faut que ceux qui approchent Dieu soient tout aussi saints que lui. Or, le non-croyant ne l'est pas. C'est-à-dire que même ses mains levées qui tendent vers le ciel, elles sont empreintes de saleté. Elles sont empreintes de péché. Or, Dieu n'agrée pas d'offrandes qui sont sales, qui sont infectées de péché. Donc, j'utilise les mots comme ça à dessein pour montrer vraiment l'ampleur de ce que c'est le péché. Par contre, le croyant, lui, c'est à lui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ pour être sauvé. Celui-là, Dieu lui donne, Dieu le déclare juste. Ça veut dire que les actes qui le condamnaient, qui disaient que tu as fait ça, pour ça tu seras appelé en jugement, tous ces actes sont effacés. Dieu lui donne sa sainteté. Ça veut dire que le croyant peut désormais entrer en présence de Dieu parce qu'il est devenu saint. Avant, il ne l'était pas. Il est devenu saint. Et donc, il peut entrer en présence de Dieu. Il n'y a plus cette saleté-là, cette saleté, oui, qui l'empêchait. C'est-à-dire que le péché, comme on a vu dans Ésaïe, qui met la distance entre nous et Dieu. Par contre, Dieu ne nous demande pas de prier. Ce n'est pas ça que Dieu demande aux pécheurs. Dieu demande aux pécheurs de se repentir et de croire en Jésus-Christ. Après, la prière devient le moyen par lequel Dieu communique avec le croyant. Et le croyant communique avec Dieu, du moins. Qui peut être écouté. C'est pas que Dieu n'écoute pas les prières. Dieu connaît même le fond de nos cœurs. Mais il veut dire que la prière que Dieu agrée, qui vient d'un non-croyant, c'est la prière de repentance. C'est pour dire que Seigneur, je m'agenouille devant toi pour te demander pardon. Parce que j'ai péché, j'ai fait ceci et je veux devenir ton enfant. C'est ça qui a du sens. Avant ça, tu pries ou pas, Dieu fait pleuvoir sur tous les toits. Quand il dit tu pries ou pas, je dis, je ne parle du non-croyant. Qu'il prie ou pas, Dieu fait pleuvoir, Dieu fait grâce. Ça veut dire qu'il pleut sur la maison du grand brigand qu'on connaît. Il pleut aussi sur la maison de celui qu'on considère comme juste. Ce n'est pas parce que il dit ça comment? C'est pas parce qu'un non-croyant prie que des choses se manifestent qui va dire que Dieu l'écoute. Non. La Bible ne se contredit pas. Celui qui détourne son oreille de l'Éternel, sa prière même n'est pas écoutée. Je ne sais pas si ça répond Je vais chercher un passage pour à ta ajouter question. à cette réponse-là dans Matthieu 6. Vanilla, Matthieu si c'est bon, tu peux mettre 6. pour ça. Bon. Gloire à Dieu. Il y a aussi Gladys qui a dit, je pense que la foi c'est la base, mais elle Oh, doit et là, j'ai la toujours réponse. être soutenue et nourrir nos actes. Je voulais rajouter ce côté de Ok. recherche d'avoir le royaume des cieux. Je veux bien citer le test parce qu'il y a souvent cette petite confusion là aussi. Après, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est pour venir à Christ ou alors c'est pour vivre comme un croyant? Éphésiens 2, verset 8, verset 9 aussi disent que
par le moyen de la foi. Donc, c'est la foi qui est le canal par lequel on saisit cette grâce-là venant de Dieu. Non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10, Paul dit que, mais on est sauvé pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Ça n'a jamais été par les œuvres qu'on est sauvé, que les hommes ont été sauvés. Même sous la loi, ça n'a pas été par là. Parce que il est dit dans Galates que personne, en fait, n'a pu mettre 100% de ce que Dieu demandait dans la loi. Donc, qui espère être sauvé en mettant en pratique la loi, ce n'est pas possible. Par contre, pour celui qui... Et Paul dit même ça. Il dit que je sois trouvé que juste devant Dieu, uniquement par la foi, non pas par mes œuvres. Elle n'aurait pas de... Je dis ça n'aurait pas de... Les œuvres, la loi, les bonnes choses qu'on fait à l'église, comme on disait, faire ceci, faire cela, pratiquer de bonnes choses, c'est bien de pratiquer de bonnes choses. C'est bien, on est d'accord. Mais croire selon... Je dis que être sauvé selon les Écritures, comme on a vu, non. Ce n'est pas, je pense que, ou alors j'estime que, c'est qu'est-ce que la Bible dit qu'un homme doit faire pour être sauvé. Qu'un homme fasse pour être sauvé. Ce n'est pas, qu'est-ce que je pense être bon de ce que j'ai déjà vu et entendu. Qu'est-ce que la Bible dit? Et la Bible dit qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Uniquement. Uniquement. Et les œuvres après, c'est que Dieu nous sauve et nous donne l'occasion de pratiquer des choses qui lui seront agréables. Mais jamais il nous demande de pratiquer des œuvres pour lui être agréable. C'est pas possible. C'est pas l'évangile selon les Écritures. Je ne sais pas si on se comprend, Gladys. Oui. Oui, Gladys, tu peux ouvrir ton micro en espérant que le volume va sortir. Maintenant. Si ton micro est ouvert, on n'écoute pas Gladys. Elle a laissé un message dans le chat. Ah, elle a dit oui, c'est bon. Voilà. Et quand Max parlait, ça m'a fait repenser à un verset de Hébreux où l'auteur d'Épître d'Hébreux dit que c'est par la foi que nous sommes agréables vraiment à Dieu, non? Et voilà. Donc, les œuvres en ce qui concerne le salut n'ont pas un rôle à jouer. Oui, Stéphane. Ouais. Je vais poser une question qui va, bon, en espérant que ça trouve du moins le besoin dans le cœur de quelqu'un ce soir. La question que je voulais poser, c'est la suivante. J'ai écouté l'exposé que Max a fait et ça parlait à mon cœur. Et du coup, j'ai envie de changer de vie. Comment faire de manière concrète? Tu veux dire, comment j'ai envie de venir pleinement à Christ. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Il faut naître de nouveau, j'ai écouté, ok, mais qu'est-ce que je dois faire moi dans moi-même concrètement? La repentance, ça passe par quoi? Est-ce que Max, tu peux, ou bien notre frère, revenir, s'il te plaît, sur ces détails-là? Comment ça se fait pratiquement, pratico-pratico? Oui, Yvan. En principe, si on a écouté la présentation, toutes les réponses sont là. La présentation.
Mais la réponse, ou bien ce qu'il faut considérer justement dans la repentance, c'est que la puissance de la repentance est de la sincérité de cœur. Ça veut dire que là, par exemple, si j'écoute un message comme celui-ci, et dans mon cœur, je n'arrive pas à être sincère et me dire, je ne connais pas Dieu. Même si on t'explique pendant 48 heures les étapes de la repentance, ça ne va pas t'aider. Parce que la première étape, justement, c'est cette humilité et cette reconnaissance en fait de son besoin. Donc, c'est pourquoi il disait, dans un message comme ça, le message il est très, très, très clair en fait. Même les étapes sont claires dedans. Ce qui bloque souvent, c'est l'honnêteté avec soi-même en réalité. C'est pourquoi moi j'ai posé la question. Parce qu'en réalité, si nous tous on répond à la question que je sais vraiment, sincèrement, en écoutant ce message, je connais Dieu, c'est qu'on peut prier, on rend grâce à Dieu, on dit Amen, on rentre tous chez nous en fait. Mais maintenant, si par contre, on se dit, ah, je suis sincère avec moi et je me rends compte que je ne connais pas le Seigneur, là, il y a de quoi peut-être creuser que pourquoi, malgré dans ce que tu as écouté le message, tu manques. Parce que dans son message, c'est pas comme si nous a laissé avec un problème sans solution, non. Et là, on a expliqué ce que c'est que la vie chrétienne. On a même expliqué comment obtenir le vrai salut. Mais on a simplement exposé la réalité qui est que c'était non pas ce vrai salut. Donc, par exemple, dans le chat, j'ai remis un message dans le chat là qui dit ce qu'on vient de faire, c'est ça, c'est examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi et prouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. Donc, la première étape pour la repentance, c'est répondre à cette question. Vous savez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je repose encore la question. Si personne ne dit, par exemple, que bon, moi, j'ai un doute, c'est qu'en réalité, on n'a pas besoin d'expliquer ce qu'il faut faire. Ça veut dire que chacun avait compris ce qu'il fallait faire avant de venir là ce soir. C'est pourquoi moi, je suggérais d'abord que on prenne un temps de réflexion. Bon, on est censé avoir écouté durant la présentation et que chacun puisse un peu dire clairement, voici mon problème, non. C'est ce pas d'humilité aussi qui montre même qu'il y a déjà une compréhension de la repentance. Mais après, il y a souvent la gêne, non, de ne pas non plus exposer ses business en public, qui fait que je puisse comprendre qu'on ne veut pas forcément dire « moi j'ai un doute », vous voyez. C'est pourquoi ce que Max a dit est important, c'est que dans tous les cas, on vous a invité parce que celui qui vous a invité voulait forcément que vous compreniez mieux et que vous sachiez bien votre position avec Dieu. Donc, s'il y a un doute et que vous ne voulez pas qu'on en parle comme ça en groupe, vous voyez la personne en aparté traiter ça. Du coup, si personne ne veut ouvertement exprimer peut-être son assurance ou son doute, bon, on peut réexpliquer encore ce qu'on a expliqué, non. Mais je voulais vraiment appuyer que la difficulté, papa, n'est pas dans la connaissance intellectuelle de ces choses, c'est dans la sincérité de cœur. Et je finis en disant que dans la Bible, Jésus-Christ raconte la parabole du semeur. Et un truc qui est très marquant dans cette parabole, où il décrit un peu différentes terres qui reçoivent la parole de Dieu. Une terre qui la reçoit le long du chemin, avant qu'il n'arrive même où il voulait planter. Du coup, cette terre, généralement, les oiseaux la picorent et puis elle disparaît. C'est le diable, en fait, que lorsqu'on entend la parole, le diable vient retirer et quelques temps après, on a tout oublié. Donc, ça ne peut jamais produire la vie en nous. Une terre reçoit la parole, en fait, sur les pierres. Du coup, elle ne peut pas entrer en profondeur pour produire du fruit. Donc, elle entre quand même un peu à l'intérieur du cœur, de la terre. Mais comme elle n'est pas rentrée en profondeur, dès qu'une persécution vient, la personne renonce en fait à tout ce qu'elle a dit qu'elle croyait là. Parce que justement, il n'y a pas de racines profondes. Une troisième terre a entendu la parole. Une troisième terre, c'était en fait les épines. Ça veut dire que tu plantes une semence où il y a tellement d'épines que elle entre en terre, mais elle ne produit jamais rien parce que les épines passent le temps en fait à l'étouffer. Et là, il parle en fait des gens qui dans le monde ont le cœur sur tellement des soucis du siècle présent. J'écoute la parole de Dieu, mais je suis tellement préoccupé par les problèmes de cette vie que j'oublie même que l'essentiel, c'est le royaume des cieux. Et je fais une parenthèse par rapport à la question sur la prière, non? Pour dire que dans la Bible, Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice, le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. »
Et il explique maintenant que les gens qui passent le temps à prier pour l'argent, pour la santé, pour pour les fruits de cette vie, que c'est ce qui pèse dans leur cœur. Ce sont les païens qui font ça. Vous voyez? Ça veut dire que lorsqu'on couvre des questions comme ceci, le cœur doit être sous le royaume des cieux, sur ma relation avec Dieu d'abord. Parce que quand le cœur est trop sur les fruits de cette vie, c'est un signe encore même qu'on n'est pas encore où Dieu nous attend par rapport au cœur. Bref, il y a des gens comme ça, c'est une troisième terre qui écoute la parole, mais à peine on va raccrocher là, il va commencer à falloir dire que bon, demain j'ai quoi à faire, j'ai quel programme, j'ai quel rendez-vous, j'ai quel business. Et c'est comme ça que finalement, on n'a jamais reçu la parole. Mais vous voulez chuter sur la quatrième terre. Jésus dit que la différence entre cette quatrième terre et tout le reste, c'est que d'une part, elle a écouté et qu'elle a compris. Donc, il dit que la semence est tombée sur une terre fertile. Et dans un autre évangile, il explique différemment, il dit, cette terre-là, en fait, a écouté la parole avec un cœur honnête et bon. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que la sincérité de mon état devant Dieu quand j'écoute la parole du royaume des cieux détermine vraiment cette notion de vraie repentance et de vraie foi. Donc, c'est pourquoi j'insiste vraiment sur ce côté de que on a écouté l'évangile, on a écouté la parole de Dieu, et c'était tellement clair qu'en fait, on ne peut pas dire on ne sait pas si on est vraiment enfant de Dieu par l'écoute de cette parole-là. Si donc on ressent qu'il y a un besoin, ne laissons pas ça dormir, non. Comme Jésus dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Bon, celui qui nous a invités plus tard, et disons concrètement, j'ai même écouté qu'il faut même croire, non. Mais même ça, je réalise simplement que vrai, là, je ne connais pas Dieu. On avance comment? Et là, on peut faire un travail plus spécifique. Donc, moi, je voulais insister sur cette affaire de cœur et de sincérité et d'humilité, en fait. Maintenant, on peut répondre à la question plus spécifiquement, que faut-il faire? Je vois des messages dans le chat, là. Je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un d'autre qui veut répondre à cette question un peu plus généralement. Peut-être Malcolm. Je suis en train de beaucoup écrire dans le chat. Ouais, moi, j'ai fini. Bon, je repasse la parole au modérateur. Merci, Yvan. Oui, il y a des questions. Il y a Malcolm qui a écrit dans le groupe, dans le chat, autant pour moi. Il dit, une question comme l'a dit Max, lorsque je viens à Jésus-Christ lui confesser mes péchés, lui demander de me pardonner et de me donner par sa grâce l'assurance de mon salut. Que se passe-t-il si je pêche encore? Et Malcolm ajoute encore, que dites-vous si une personne va souvent à l'église et fait de bonnes œuvres, gentil, j'aime ceux qu'il aime, ce n'est pas suffisant pour aller au ciel? Bon, je peux rapidement un peu donner un élément de réponse pour la dernière question. Que dites-vous si une personne va souvent à l'église et fait de bonnes œuvres, ce n'est pas suffisant pour aller au ciel? Dans Éphésiens 2, de 8 à 10, non, comme Evia a écrit encore dans le groupe, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Une des choses aussi qui m'a marqué vraiment dans le partage ce soir, c'était à chaque fois quand Max aussi parlait, il disait selon les Écritures, non. Est-ce que le fait d'aller à l'église et faire de bonnes œuvres selon les Écritures, c'est le moyen par lequel le Seigneur nous donne la réconciliation avec le Père? Non. Donc, ce n'est pas suffisant et ce n'est même pas, dans la réponse, selon les Écritures, ce n'est non pas suffisant. Et au-delà de ça, ça n'ajoute même pas un iota. Ça n'ajoute même pas un iota à notre réconciliation avec le Seigneur, non. C'est uniquement par la foi qui est le moyen par lequel nous recevons donc cette grâce-là manifestée par
la mort du Seigneur à la croix. Donc, pour la dernière question, c'est ça que je peux dire. Et pour l'avant-dernière question, en regardant aussi un peu le temps, qu'on a dit, que se passe-t-il si je pêche encore? Bon, là, dans un Jean, non, l'apôtre Jean nous dit bien que... Oui, Max, si tu veux prendre la parole. Oui, désolé, je n'ai pas soulevé la main. C'était juste pour peut-être nous rappeler verbalement le timing aussi. Et puis, peut-être il faut rapidement mettre un mot sur la question lorsque je pêche. Et lorsque je viens à Jésus-Christ, lui confesser mes péchés, lui demander pardon, et me donner, tac, tac, tac. Bon, je crois que pour toutes les autres questions, là, on a posé. Mais pour répondre à ça, je dis, donne lieu à une régénération. Ça veut dire que Dieu transforme le cœur de quelqu'un véritablement. Comme il a dit dans Ézéchiel aussi. Ça veut dire qu'il enlève un cœur de pierre, il met un cœur de chair. Il donne son esprit. Cette régénération-là donne lieu à une vie qui est différente de l'ancienne vie, à des dispositions différentes de l'ancienne vie. Jean dit que tout comme je prenais l'exemple du chat qui se trouve dans la boue. Il n'est pas possible qu'il demeure dans la boue. C'est que ce n'est pas un chat. C'est que ce n'est pas un chat. Celui qui se trouve en train de demeurer dans le péché, qui se pose les bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment... Ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils ont reçu la sémence de Dieu. Ils ne pêchent pas, ils ne pratiquent pas le péché. Il peut arriver qu'un chrétien pêche. Mais on parle de pratique du péché. Et même dans un verset 8, que nous avons un souverain sacrificateur qui sait comprendre lorsque nous venons devant lui pour nous demander pardon. Et il nous pardonne véritablement et il oublie. Mais par contre, il n'y a pas de pratique de péché. Ça veut dire qu'un chrétien, quelqu'un qui vit dans la pornographie, c'est un style de vie pour lui. Ça veut dire qu'il vit dans le mensonge. Pour lui, voilà, c'est dans le désordre, les excès de table, dans la boisson. C'est un style de vie. Ça veut dire qu'il est à l'aise dans ça. Il y a de bonnes questions à se poser. Parce que celui qui est né de Dieu, ne sorte pas ce genre de choses. Je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas aussi tirer longtemps à cause du temps. Je te redonne la parole, Jordan. Je sais pas, peut-être, est-ce qu'on peut prier? Oui, Yvan, tu as la Oui, parole. peut-être avant qu'on ne ferme, je voulais tacler la dernière question de Malcolm là. Yvan, je t'ai levé la main, c'est bon. Et je pose mon micro. Oui, je disais qu'avant qu'on ne prie, je voulais tacler la dernière question de Malcolm dans le chat. Il dit, on est africain, suivre Jésus signifie donc que nous... on est africain, suivre Jésus signifie donc que nous devons arrêter les pratiques du village. Point d'interrogation. La réponse courte, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu, on doit laisser. C'est ce qu'on a vu avec le renoncement et la repentance, non? Donc, si ce que tu fais au village, là, tu sais clairement que ça s'oppose à Dieu, la question ne se pose pas. Maintenant, il y a un passage qui explique ce principe, c'est que ce n'est pas seulement le village, non. C'est justement, c'est toute la notion de la vie chrétienne. Quand je viens à Christ, en fait, l'idée, c'est que c'est sa volonté que je fais, non. C'est ce qui lui est agréable que je cherche à faire. Donc, il y a un passage dans 2 Corinthiens 6,
ça concerne donc, comme il dit, c'est pas seulement le village, c'est comment je construis mes relations avec des personnes, c'est le mariage, c'est les amitiés, c'est même mon emploi, voilà. Tout ça, dès que la chose que je suis en train de faire s'oppose à la volonté de Dieu, à l'adoration de Dieu, au caractère de Dieu, à la sainteté de Dieu, je dois y renoncer, parce que c'est le péché. Il y a un passage qui dit donc, ne vous mettez pas, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, donc entre Jésus-Christ et le diable? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ça, c'est souvent un bon exemple même pour le mariage. Pour dire que même le mariage là, vraiment, si tu vas te marier, il faut t'assurer que ta personne, c'est aussi quelqu'un qui va suivre Dieu avec toi, par exemple. Bon, en passant, hein. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Parce qu'au village, est-ce que ce qu'on fait, ça a caractère religieux, spirituel, qui n'est pas en lien avec Dieu? C'est de l'idolâtrie. Si c'est ça, il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu, parce que nous sommes le temple de Dieu, le Saint-Esprit habite à nous quand nous croyons en Jésus-Christ, et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, voici maintenant l'ordonnance, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, Dieu le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, c'est une réponse qui est assez basique. L'idée est vraiment de dire que si vraiment je suis né de nouveau, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu en moi va me faire naturellement fuir. Mais la réponse générale est que toute chose, on n'a pas besoin de cibler le village. Même si le village est souvent un élément effectivement problématique. Mais le principe, c'est que la Bible dit que tu choisis Dieu à chaque fois par rapport aux hommes, en fait. Et parfois, ça peut être difficile selon à quel point tu es impliqué dans ces choses. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance, il faut bien la comprendre comme quelque chose que Dieu produit en nous, n'est-ce pas? C'est que même marcher dans la vie chrétienne, on parle du péché par exemple, arrêter de faire des choses, ces bonnes œuvres dont on parlait, que la foi accompagne des bonnes œuvres, en réalité, c'est pour qu'il faut bien mettre l'ordre des choses, que la foi vient d'abord, l'œuvre vient après. Parce que l'œuvre, c'est la résultante en fait de la présence de l'Esprit, qui nous donne la force de marcher comme Dieu veut. Dans Ephésiens 2 dit que nous avons été sauvés par la grâce, par la foi, pour pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pourquoi tout ce qu'on a fait, c'est faire confiance en Dieu. Même le problème du péché par la suite de tout ça là, faisons confiance à Dieu, recevons Jésus-Christ. Lui, quand il nous sauve, il nous régénère, Max a employé ce terme-là. Il nous donne la force spirituelle pour marcher spirituellement dans ses voies. Tout commence par une vraie repentance et une vraie nouvelle naissance. Les restes des combats là, Dieu va nous donner la force de les mener selon sa volonté. C'est ce que je voulais ajouter. Amen. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Gloire à Dieu. Je propose donc, je vais prier, voilà, on va se séparer. C'est au nom de ton Fils que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, je voulais juste clôturer du coup avec la vidéo. Désolé pour cette première, il y a eu des difficultés techniques au niveau de la connexion. J'ai dû à un moment donné switcher entre mon Wi-Fi et mes datas. Voilà, ce sont les aléas du direct. Mais je pense quand même que la majorité du message est bien passé. Donc, rends grâce à Dieu pour ce moment et pour cette parole qui a été prêchée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère du coup que elle te bénit, elle t'encourage. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir souvent faire ça, partager ces moments d'évangélisation-là. Parce que le point, c'est qu'il faut que la parole sorte. N'est-ce pas? Là, Jésus a dit, je lisais ça l'autre jour dans Luc, que ce que vous dites dans les chambres, il faut que ce soit crié haut. Donc, c'était dit, bon, ce serait bien si ces moments d'évangélisation que nous avons en groupe, en interne, là, pouvaient être partagés au plus grand nombre. C'est pourquoi je voulais les partager en ligne. Bon, on a voulu les partager. Bon, ma chaîne était disponible, donc on les met sur ma chaîne.
J'espère la prochaine séance pourra aussi être partagée comme ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Bien, porte-toi. Pourquoi je vous vois les gens? Alors que je parle à une personne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici là. Ciao.